Salut les baroudeurs, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène avec moi pour un bivouac, ça faisait très longtemps. Et c'est un endroit où initialement, voilà, l'endroit où je vous emmène pour ce bivouac, c'est un endroit où je voulais vous emmener pour faire un bivouac silencieux. Puisque c'est un format que j'aime beaucoup, que j'avais commencé et que j'ai envie de continuer. J'ai fait que 2 vidéos de bivouac silencieux sans parole jusqu'à maintenant. Et puis finalement, là, le moment fait que finalement j'ai tout de même envie de papoter, de blablater, donc ça va pas être pour cette fois-ci, mais promis, dans cet endroit, je reviendrai faire un bivouac silencieux avec un super beau montage et de belles prises de vue, parce que c'est vraiment un endroit qui vaut le coup. Et donc le plan, en fait, je vais remonter ce petit vallon jusqu'à mon point de bivouac, et donc je vais traverser de multiples fois le cours d'eau, qui n'est pas toujours qu'un seul cours d'eau. Parfois ça se divise en plusieurs. Par moment, d'autres, il y a des vallons adjacents qui rejoignent celui-ci. Donc on a plusieurs cours d'eau par endroit qui ne sont pas le même et puis qui finissent par se rejoindre. Donc il va y avoir pas mal de franchissements et puis ça va être super sport. Je pense que vous entendez déjà que je suis essoufflé. Je me suis chargé comme une mule puisque le plan initial pour moi, c'est pas spécialement de faire une vidéo, c'est d'aller méditer. J'ai une semaine qui s'est libérée et puis j'avais les fesses collées à mon coussin de méditation et je me suis dit c'est dommage tout de même de rester à l'intérieur. J'avais un autre projet mais qui était un peu trop juste niveau temps, un projet en Pologne qui viendra sans doute un jour. Et bien, je me suis résolu, voilà, à venir dans ce coin-là, pas très loin de chez moi, pour passer du temps. Donc j'ai fait d'énormes courses qui ne sont pas destinées à la randonnée en principe. Donc je suis vraiment chargé comme une mule. Là, je longe la rivière. Le but, c'est d'éviter de traverser cette zone. En hiver, je passe en plein dedans. Il y a des gros ronciers aussi, donc c'est pas toujours facile. Et là, en été, comme tout a poussé, je vais l'éviter autant que possible. Ah, un petit passage à l'ombre. J'ai les jambes qui chauffent à fond déjà. J'ai pas pesé mon sac, mais je pense que je dois être à une trentaine de kilos. Et puis, pour pas faciliter la tâche, j'ai des chaussures neuves. Alors ça fait peut-être la 5e fois que je les mets. Les 3 premières fois, elles m'ont causé des ampoules directement et je suis rentré pieds nus parce que je les ai essayées lors de promenade le dimanche et puis il n'était pas question que j'ai des ampoules le lundi pour bosser dans mes chaussures de sécu. Ah, c'est magnifique là, avec toutes les petites fleurs jaunes. Alors je sais pas si ça va être le bon moment de l'année, c'est peut-être un peu tôt encore, mais beaucoup plus loin sur les dernières prairies de ce petit vallon. J'avais fait un bivouac en plein milieu de l'herbe comme ça, mais sur une plus petite prairie, et c'était le moment des lucioles, et je me suis retrouvé le soir de nuit avec des lumières tous les 1 mètre. Il y avait des lumières comme ça qui virevoltaient, c'était vraiment magique, féerique. Alors je sais pas, on va voir si on a de la chance pour ce soir. Voilà, on arrive au second franchissement et c'est des endroits magiques, hein. C'est à chaque fois une belle petite sinusoïde, ou je sais pas comment on peut appeler ça, qui repart là et puis sous le couvert quoi. Toujours la même clairière, et là je vais faire un tour, il y a des de part et d'autre là du ruisseau. Donc là il y a un ruisseau de chaque côté là, en principe normalement. Celui que je viens de traverser est à droite. Et si ma mémoire est bonne, normalement il y en a un à gauche. Et parfois il y a des spots de hamac, c'est idyllique. Allez, on arrive sur le 3e franchissement.
Ça a l'air un peu marécageux à gauche. Prendre par là. Petit rue ici là, qui descend. Donc ça devait être celui qu'on avait. En fait, celui qu'on a vu à gauche, ça devait être un reste de celui-ci. Il a l'air de venir à la gauche. Et puis là, ça vient en deux parties, ici et là. Il y a tout qui se rejoint dans ce bassin-là, les trois. Et les animaux, ils prennent là. Donc je vais prendre là. Par contre, là, il y a de la zone humide. C'est pour ça qu'il y en a qui prennent à droite. On va suivre la lisière, là. Ah bah, il y en a qui passent là. Ouais. Coulée, elle est là. Alors ça, c'est un truc aussi, quand je ferai les vidéos sur le pistage. Je suis pas du tout un expert, ni un professionnel là-dedans. J'ai aucune qualification, si ce n'est juste ma propre expérience d'autodidacte. Mais par expérience, je peux vous dire déjà que arriver à lire un peu les traces au sol, les coulées, et puis avec le temps passé dans la nature, de comprendre un peu le fonctionnement des animaux qui a un côté très humain et très naturel, en fait, très logique dans leurs déplacements. Ça rend souvent de grands services en fait. Ça évite, parfois il y a un chemin qui semble plus direct, mais en fait quand les animaux, on voit les coulées qui le contournent, en suivant les traces des animaux, ça nous évite des obstacles qu'on n'avait pas remarqué de prime abord. Souvent c'est toujours des éléments, les coulées, les traces d'animaux et tout ça, c'est des éléments à prendre en compte dans la navigation quand on fait du hors-piste. Et qui sont très utiles, qui nous rendent service. Donc on se rend service entre usagers de la forêt. L'autre cours d'eau là au fond. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de moustiques, alors ça je suis content. Parce que je vous avoue que ce coup-ci j'avais tout de même pris ma moustiquaire. Alors je le contourne pour celui-là. Ah, une coulée. Si je l'avais suivi, je ne serais pas embêté sur ce tronc d'arbre. Et ça aussi, pour là on y est, en suivant les coulées, en suivant les traces des animaux, en fait, pour rentrer dans les bois ou en sortir, en fait, c'est là où on va trouver des passages. C'est toujours à la fois les animaux choisissent les endroits les plus faciles, et puis en même temps ils forment le passage. Ils cassent des branches, ils en grignotent aussi. Donc en suivant les coulées, quand on est en hors-piste dans les bois, un peu dans les taillis et tout ça, c'est beaucoup plus facile d'y entrer et d'en sortir en suivant les coulées. Et donc là, on peut apercevoir déjà une éolienne en haut. Hop, allez, en direction du franchissement suivant. Encore une fois, là, il y a des traces. Je ne sais pas si ça va me conduire à l'endroit le plus facile. Non, ça suit le bord. Et là, ça allonge, endroit plus facile de là, normalement. Celui-là, il est galère. Et je sais plus de mémoire s'il n'y a pas un passage super rapproché quelque part au fond. Ouais. Il était là mon passage plus facile. Hop là, sur une trace de chevreuil. Une trace exactement là où j'ai posé le pied.
Et de nouveau un franchissement. Là il y a des spots, c'est magique, hein. C'est magique. Il y en a qui la prennent là, je vais la prendre là aussi. Ouais. Toute petite là. Il me semble c'est pas très loin ensuite où on va arriver dans la zone de bivouac. Ça a l'air de bien s'enfoncer là. Comment que c'est? Comment que c'est? Yeah. Du sanglier, vous l'avez vu? Tac. Hop. Ça vous fait quelques images du genre d'exploration que je m'amuse à faire, du genre de bivouac explo que j'aime bien. C'est ça ma pratique en général. C'est pas de la rando, ça m'arrive aussi sur la semi-carrossable ou du sentier, mais ce que j'aime le plus, c'est vraiment ça, me plonger dans la nature et puis rencontrer les animaux, voir les endroits comme ça, m'arrêter, rester en silence, écouter, analyser parfois, regarder un peu les coulées, les pistes, par où passent les animaux, etc. pour lire le terrain. C'est vraiment ça mon univers. Et puis voilà, c'est un peu dense, j'en ai jusqu'au genou. Et pour l'instant, ouais, j'ai pas encore les pieds mouillés, mais ça devient un peu boueux. J'ai les chaussures là déjà dans un bel état. Et je vais m'arrêter là, il n'y a pas de coulée là. Donc en fait, j'étais en train d'interpréter le terrain pour pas me foutre mon truc trempé. Je pense qu'il y a un petit cours d'eau en plein milieu encore là. Parce que je suis en pleine zone humide. Et je regardais en même temps s'il n'y avait pas moyen de mettre mon spot de bivouac par là, mais ça va être trop... Je sais pas, je vais faire le tour. Peut-être vu de l'autre côté, vu d'ici, non, mais vu de l'autre côté, peut-être que ça sera plus convenable. Et là, ce sac est génial. Par contre, il faut... D'habitude, j'ai horreur de ça. Mais alors, avec ce sac-là, il faut attacher ce truc-là. Les bretelles ont tendance à se barrer. Puis là, j'ai pas... Un rappel de charge n'est pas terrible. Il faut que je le resserre. Parce que il y a le sac qui part. Et... Hop, que je resserre un peu tout. Ah, charge un peu mieux, là. Il faudra un peu plus. Voilà.